Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les chrétiens au Moyen-Orient, entre persécution, immigration et spéculation. La Suisse lance un forum international pour le retour des Arméniens autochtones d'Artsakh en Ocharutunian. L'Azerbaïdjan revendique Tigranachien et d'autres territoires. Manifestation des habitants de l'Artsakh devant le bâtiment du gouvernement, traité de Moscou. L'injustice historique et ses conséquences. Nous allons sortir pour apparaître. Les prêts pour les appartements achetés avec des certificats de résidents d'Artsakh ne sont pas remboursés. Nous regardons à travers des jumelles. Le monument n'est pas là. La partie azerbaïdjanaise construit une caserne. Le responsable administratif de Nerkinhand. Les récents massacres d'Alaouites en Syrie ont ravivé la question des minorités ethniques et religieuses au Moyen-Orient, notamment celles des chrétiennes. Présentes depuis plus de 2000 ans, ces dernières ont traversé des siècles de persécutions, des répressions sous l'Empire romain aux invasions arabes, en passant par l'Empire ottoman et les groupes islamiques contemporains. Aujourd'hui, la situation des chrétiens au Moyen-Orient reste préoccupante. Des rapports internationaux signalent une discrimination croissante en Égypte, au Liban et en Palestine. Depuis l'invasion anglo-saxonne, 90% des chrétiens d'Irak ont fui leur pays, tandis que la Syrie a perdu plus de la moitié de sa population chrétienne en 13 ans. À Gaza, ils subissent les mêmes violences que leurs concitoyennes musulmanes. La guerre et la crise économique poussent de nombreux chrétiens à l'exil. Au Liban, où ils représentent encore 40% de la population, beaucoup rejoignent leur famille à l'étranger. En Syrie, les 2 tiers sont déjà partis, affaiblissant des secteurs clés comme l'éducation et la santé où leur contribution est essentielle. Le Qatar construit des églises et le président égyptien Sisi adresse des vœux de Noël aux chrétiennes. Pourtant, la réalité est bien différente. La discrimination persiste, rendant la vie difficile pour ces communautés. Face à cette situation, la France tente d'inclure la protection des chrétiens d'Orient dans sa diplomatie. Cependant, beaucoup d'entre eux refusent cette catégorisation, dénonçant une récupération politique. Malgré les persécutions et l'exode massif, les chrétiens restent un élément clé de la diversité du Moyen-Orient, ancré dans l'histoire et la culture de la région. Le 18 mars, la Chambre haute de l'Assemblée fédérale suisse, le Conseil des cantons, a adopté une résolution, Forum de paix pour le Haut-Karabakh, pour donner aux Arméniens une chance de retour en Artsakh. Cette décision avait été prise auparavant par le Conseil national, la Chambre basse de l'Assemblée fédérale suisse. Elle oblige le gouvernement suisse à lancer un forum international visant à garantir le droit au retour des Arméniens autochtones déplacés de force d'Artsakh. Aucune décision concernant le peuple d'Artsakh ne peut être prise sans sa participation. Cependant, les conditions de retour restent encore incertaines. Nous, les Arméniens d'Artsakh, insistons sur le fait que le retour n'est possible que lorsque les troupes azerbaïdjanaises quitteront l'Artsakh et que la région sera libre. Il est nécessaire d'agir de manière unie pour promouvoir les droits des Arméniens de l'Artsakh sur les plateformes internationales. Anouch Arutunian, rédactrice en chef de la télévision d'État d'Arménie occidentale, appelle tous les Arméniens d'Artsakh à participer à la pétition et à soutenir M. Armenak Abramian dans la représentation des droits du peuple artsakh en Suisse et lors des futures conférences. Le journal Haraparak écrit « Avec l'annonce de l'accord sur un traité de paix avec l'Azerbaïdjan, il tente de diffuser une fausse propagande selon laquelle il porte la paix. Mais même les membres du PSC admettent que le mauvais rêve est encore à venir. Le fait est que la Kiev n'abandonne pas le sujet du corridor, ni l'amendement de la Constitution, ni l'installation des Azerbaïdjanais en Arménie, ni les esclaves. » Lors d'une dernière séance à huis clos du PSC, Nicole Pachinian déclare à l'équipe qu'Aliyev prétend prendre Tigranachien ainsi que 3 territoires de Davouch qui lui appartiennent, y compris une section de l'autoroute interétatique Arménie-Géorgie. Sassou Mikaelian, président du YERK et membre du conseil d'administration du PSC, a demandé à Pachinian lors d'une séance à huis clos. N'est-il pas possible de remplacer Tigranachien par Artsvachien? Il est évident qu'en prenant Tigranachien, Syunik et Vayotzor seront coupés de l'Arménie. Les habitants de l'Artsakh manifestent devant le gouvernement de l'Arménie orientale. Ils exigent une prolongation du programme d'aide sociale de 40 000 plus 10 000 drams accordés aux personnes déplacées de force d'Artsakh. Il y a 104 ans, une autre injustice historique contre le peuple arménien s'est produite. Lorsque, sans la participation et la présence légale de l'Arménie, les autorités soviéto-kémalistes non reconnues ont décidé de l'annexion territoriale de l'Arménie et de l'appartenance des terres historiquement arméniennes à d'autres États.
Ainsi, en vertu du traité de Moscou, la région de Kars et la province de Surmalu furent retirées à l'Arménie et données à la Turquie. De plus, la province de Surmalu où se trouvait le mont Ararat n'avait jamais fait partie de la Turquie. D'autre part, le Nakhitchevan a été placé sous la tutelle de l'Azerbaïdjan avec le statut de république autonome à condition qu'il ne soit pas cédé en État tiers. Cet accord viole les intérêts nationaux et étatiques de l'Arménie. Bien que l'Arménie n'ait pas signé le traité de Moscou, l'article 15 du traité stipulait que la Russie s'engage à prendre des mesures envers les républiques transcaucasiennes, afin que les articles de ce traité les concernant soient nécessairement reconnus dans les traités à conclure par des républiques avec la Turquie. En d'autres termes, cela stipulait le caractère contraignant du traité de Moscou, qui s'est concrétisé sous la forme du traité de Kars. Le transfert du Nakhitchevan sous la tutelle de l'Azerbaïdjan a non représenté une perte territoriale majeure pour l'Arménie, mais aussi un obstacle à la possibilité du recours des Arméniens qui avaient été déplacés de force des victimes d'un nettoyage ethnique du Nakhitchevan au cours des années précédentes. Environ 100 000 Arméniennes du Nakhitchevan et de Charour ont été soumis à des attaques armées régulières, à des massacres village par village, à des pillages, à des vols et à l'humiliation, tandis que la tutelle azerbaïdjanaise signifiait que le retour des Arméniennes réfugiés était presque impossible, ce qui a en fait conduit à un changement radical dans la situation démocratique du Nakhitchevan. En 1917, les Arméniens comptaient plus de 50 900 personnes. En 1926, le nombre était tombé à 11 276. En 1939, à 13 350. Et en 1959, à 9 519. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniennes au Nakhitchevan. L'élite grigorienne qui a été déplacée d'Artsakh a été avertie par la banque qu'elle devait commencer à payer son prêt hypothécaire à partir du 5 mai. Sinon, elle serait mise en liste noire. L'élite, qui élève seule 2 enfants mineurs, a acheté la maison avec un certificat fourni par le comité du logement d'Artsakh qui était censé fournir une aide de l'État. La banque a indiqué que le dernier paiement avait été effectué en novembre 2023, mais l'État n'a pas transféré l'argent depuis lors. L'élite souligne que le certificat mentionne 20 ans de soutien de l'État et qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer les paiements. Lilith est originaire du village de Tore, dans la province de Hadrout. Jusqu'en 2020, elle vivait à Mekhékavan et travaillait dans un hôpital militaire. Son mari, l'officiel Saro Grigorian, est mort pendant la guerre de 44 jours et a reçu la médaille du service de combat. Après la mort de son mari, elle a déménagé en Arménie et a acheté une maison à Erevan dans le cadre d'un programme d'État et s'y est installée en décembre 2023. Maintenant, elle a peur de perdre cette maison. J'espère que le gouvernement apportera une solution, nous ne pouvons pas payer ce prêt, a-t-elle déclaré. Les habitants de Nerkinhand ont remarqué que dans la partie du village où le monument dédié aux victimes de la Grande Guerre patriotique a disparu, les forces armées azerbaïdjanaises ont commencé des travaux de construction dans cette zone. Dans une interview accordée à 168.am, Khachadur Bardasaryan, responsable administratif de la Nerkinhand, a déclaré qu'il observait avec des yeux jumelles et ne pouvait pas voir le monument dans cette zone. Ces travaux sont en cours sur le site. Probablement une caserne en construction. Nous avons informé nos autorités compétentes de tout cela. Le monument est loin de nous. Nous regardons avec des jumelles. Le monument n'est pas là. Depuis 2022, l'ennemi est venu s'installer près de nos cimetières, les prenant sous son contrôle. Les gens ne peuvent pas visiter les tombes de leurs proches, a noté Khachadur Bardasaryan. Il ne considère pas qu'il soit probable que la partie arménienne puisse déplacer le monument. Nous n'avons même pas pu prendre les cimetières. Nous enterrons beaucoup de gens à Kapan. Nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Ils sont positionnés dans le cimetière et ne vont nulle part ailleurs, a souligné Khachadur Bardasaryan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.